Mes amis, bonjour, on se retrouve encore une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de quoi, mes amis? Donc, on va parler d'un bracelet, un bracelet de chez Xiaomi. Ce bracelet-là, donc c'est le dernier bracelet de chez Xiaomi. C'est le bracelet Mi Band 6. Donc, il vient de chez Xiaomi, comme je vous ai dit. On va le comparer aux anciens bracelets de chez Xiaomi, surtout aux autres bracelets, et aussi à certaines montres, même si c'est pas la même chose. Donc, on verra ça juste après le générique. À tout de suite. Voilà mes amis, donc pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Samy de la chaîne Samy Vlog. Je vous parle de quoi dans cette chaîne? Et bien c'est très simple, je vous parle de tout ce qui est carte bancaire, compte bancaire, banque en ligne, ligne banque, mais surtout des fois on parle aussi de bons plans et surtout de produits techniques et technologiques. Donc si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez, commentez et surtout venez me voir sur Instagram. Je vous fais aussi des bonnes choses sur Instagram. Je partage avec vous surtout des bons plans. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Comme je disais, on va parler de ce bracelet-là, Mi Band 6. Alors c'est quoi le Mi Band 6? Donc c'est un bracelet de chez Xiaomi. Moi j'ai eu depuis le 3. Franchement, c'est très bon produit. Alors, qu'est-ce qui change, par exemple, le plus important? On va pas remonter, on va pas comparer tous les bracelets de chez Xiaomi, on va comparer les deux derniers, le 5 et le 6, parce que c'est la question qui revient à chaque fois. Est-ce que vaut mieux prendre le 5 ou alors vaut mieux payer un peu plus cher et prendre le 6? Parlons tout de suite des choses qui fâchent. On va parler du prix, bien sûr. Le prix, c'est quoi? On va parler le prix du 6. Le 6, il est franchement, ça dépend, vous l'achetez où, hein. Moi, je vous conseille de l'acheter soit chez Xiaomi directement, soit sur AliExpress. Il est des fois à 20 € hein, sur le Ali. Sur Ali. Et alors le 5, je vous dis même pas, il est à 10 €. Vous voyez la comparaison. Donc les deux sont pas chers. Maintenant, est-ce qu'il faut prendre le 5 ou le 6? On verra ça juste après. Déjà, on va parler d'un premier truc, c'est que une deuxième question qui revient souvent, c'est Samy, est-ce qu'il faut prendre, parce qu'il y a le produit Xiaomi en général, quand vous voulez acheter un truc, vous vous dites, ouais, il y a la version globale et la version chinoise. C'est quoi? La version chinoise, elle est en chinois. Et la version globale, en général, elle est soit en anglais, soit en langue nationale, donc français et tout ça. Mais la plupart du temps, c'est la globale. Donc, elle est pour l'international, elle est faite en anglais. Et la version chinoise, bah, elle est en chinois. Donc une fois qu'il est connecté, qu'est-ce qu'il vous permet de faire? Et bah, première des choses, une fois qu'il est connecté à votre iPhone ou votre... que ce soit l'iPhone ou alors même Android, parce que ça marche pour les deux. Et ben, il va vous permettre, par exemple, première des choses, de recevoir des alarmes. C'est-à-dire que une fois que vous avez recevez une alarme, vous allez avoir une alarme. Une fois que vous recevez une notification sur le téléphone, vous aurez la notification aussi sur le bracelet. Ça, c'est déjà ça vous permet de ne pas sortir du tout votre téléphone. Deuxièmement, par exemple, tout ce qui est alarme et tout ça, si vous voulez par exemple pas que l'alarme soit, voilà, elle réveille tout le monde, et ben vous mettez le bracelet, quand il va sonner, c'est plutôt votre bracelet qui va vibrer. Donc ça va vous permettre par exemple de vous réveiller sans réveiller tout le monde, pour les gens par exemple qui se réveillent le matin très tôt et tout ça. Surtout, pourquoi on le prend ce bracelet-là en général? On le prend parce que ça nous permet d'avoir un suivi par exemple de notre sommeil. On dort et le matin en fait on a un suivi sur l'application qui nous dit voilà, on a dormi à telle heure, on s'est réveillé à telle heure, et en fait il nous indique même les périodes de réveil, de sommeil profond, de réveil. Vous savez qu'on vous réveille sans le faire exprès et tout ça. Lui, il le note. Donc vous avez un suivi. Ça vous permet de savoir. Ça vous permet de savoir comment il est, la qualité de votre sommeil en fait. C'est très important ça. Ça vous permet aussi de suivre bien sûr tous les sports. Regardez, tous les sports ils sont là. Vous allez là, vous voyez, ça vous permet d'avoir... Regardez, on va voir la différence exactement entre le 5 et le 6. Par rapport à la différence de prix, si vous avez un 5, est-ce qu'il faut passer au 6? Si vous avez un 6, si vous n'en avez pas, est-ce qu'il faut acheter directement le 5 ou le 6? Donc, le 5, c'est celui-là, le 6, c'est celui-là. On revient sur... voilà. Donc, on ne le voit pas très bien, mais en fait, en gros, le 5, on va prendre à part. Le 5, c'est un écran plus un bouton en bas. Le 6, il n'y a pas de bouton, c'est un écran qui fait toute la largeur du bracelet. Deuxièmement, pareil, on ne le voit pas très bien, mais le 6 est un peu plus grand. Franchement, les deux rentrent dans le même bracelet, il n'y aura pas de souci, mais le 6 il est un peu plus grand, tout simplement parce qu'avant il y avait une petite bande sur le 5 qui fait le tour, et cette bande là elle n'existe plus sur le 6, et le 6 il fait vraiment tout le bracelet jusqu'au bout, regardez. Ça va vraiment jusqu'au bord du bracelet, alors que celui-là, il y avait toujours une petite bande noire. Donc, c'est la seule différence. Ce qui va changer, c'est que pour le 6, vous aurez beaucoup plus de sports. En fait, c'est genre, il y a une trentaine de sports. Et pour le 5, il y en a, je sais plus, je crois, une dizaine ou une vingtaine. Mais c'est pas le souci. C'est pas le nombre exact qui est important.
Au niveau des sports, vaut mieux prendre que le 5. Voilà, si vous pouvez prendre que le 5, prenez le 5. Parce que les sports qui sont rajoutés là, c'est des sports, on va dire, exotiques. Deuxième chose, par contre, qui fait vraiment la différence, moi je trouve que c'est la seule différence notable, c'est comme je vous ai dit, c'est ce bracelet-là. Donc le 6 vous permet de calculer le taux d'oxygène dans le sang, alors que le 5 ne permet pas de le faire. Est-ce que c'est important? Est-ce que vous en avez besoin surtout? Parce que le taux d'oxygène de sang, c'est très important. Maintenant, on va passer à l'application. Donc d'abord, on a le store, donc ça vous permet de changer par exemple, voilà, donc là la batterie là. Le store, ça vous permet, la batterie on va en parler juste après, le store ça vous permet de changer le cadran de l'écran. Donc on peut déverrouiller l'écran bien sûr. Et après tout ça, c'est tout ce que ça vous permet de faire. Ce que vous voulez faire, par exemple, vous pouvez dire que je peux recevoir une notification, comme vous pouvez dire que je ne veux pas les recevoir. Vous pouvez par exemple programmer pour recevoir aussi les appels, c'est-à-dire que vous pouvez voir si vous avez un appel ou pas. Vous ne pouvez pas répondre, vous ne pouvez pas parler, il n'a pas de microphone, il n'a rien, mais vous pouvez savoir qu'il y a un appel qui est rentré, un SMS, pareil, comme je vous ai dit, il y a aussi les alarmes et tout ça. Donc tout ça, on peut le voir directement sur la... Alors, quelque chose de très très important que je n'avais pas peut-être dit, c'est que le bracelet aussi vous permet tout ça, que ce soit du 3 jusqu'au 5 ou 6, il permet aussi de contrôler votre appareil photo. C'est-à-dire que sur l'appareil photo, vous lancez donc l'appareil photo sur votre Android ou sur votre iPhone. D'accord, ça c'est toujours un point positif que je vous dis à chaque fois, c'est qu'il marche avec les deux. Et donc vous allez dans les paramètres et vous cherchez, vous voyez, vous cherchez tous les paramètres tout en bas. Et vous avez plus, vous voyez là, appareil photo. C'est-à-dire que là, vous appuyez sur appareil photo, là sur le bracelet, vous prenez des photos. Franchement, c'est très bien, ça vous permet de prendre des photos, pas besoin de quelqu'un d'autre. Vous mettez le téléphone très très loin, vous pourrez prendre des photos ou prendre des vidéos. C'est aussi un point très important pour le prix que ça vaut. Franchement, moi je trouve que ça apporte quelque chose. Donc là, on a parlé des caractéristiques du bracelet lui-même, de la différence entre le 5 et le 6, aussi de la différence entre le modèle chinois et le modèle international. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Eh bien, il me reste à vous parler des points négatifs. Est-ce qu'il y a des points négatifs? Tous les produits, que ce soit chinois ou pas, il y a toujours un point négatif. Il y a quelques points négatifs, mais ce n'est pas très important. Il n'y a pas le paiement. Il n'y a pas le paiement sans contact, alors qu'il y est sur les montres et tout ça. Est-ce que c'est très grave? Non, honnêtement non. S'il y avait le paiement, je l'aurais pas fait. Un produit, moi, quand même, je fais un peu attention à toutes ces choses-là, mais on sait très bien que pendant longtemps, les produits chinois permettaient d'avoir des fuites de données. Donc, tant mieux, moi, je l'utiliserai pas. Donc, en tout cas, il n'y a pas de paiement sans ligne. Même sur Alipay, il n'y a pas de paiement en ligne. Sans contact, je veux dire. Deuxième chose, ah oui, on va parler d'autonomie. D'ailleurs, c'est un point positif et un point négatif, donc on va en parler tout de suite. Les anciens bracelets, par exemple, le 4 qui est là, vous permettez d'avoir jusqu'à 2 mois d'autonomie. J'avais testé, donc à l'époque, il me faisait 1 mois et demi, 2 mois d'autonomie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas couleur, parce qu'il y a plein de caractéristiques qu'on ne trouve pas. Tout ce qui est l'oxygène, le cœur et tout ça. Il y a le cœur, mais voilà. Ça c'est très important l'histoire du cœur et tout ça. Mais voilà, il me tenait jusqu'à 1 mois et demi. Celui-là, officiellement, il tient 15 jours, mais en fait, ça dépend de votre utilisation. Je m'explique. Si vous le mettez, vous ne touchez pas, vous mettez quelques notifications et tout ça, il va tenir 15 jours jusqu'à 10 jours. Maintenant, moi par exemple, j'ai programmé pour qu'il fasse tout. Il compte le nombre de pas, il compte l'oxygène, et quand je dors, il compte le sommeil, il compte le cœur, il compte le stress, tout, la totale. C'est-à-dire que voilà, c'est à vous de voir si vous avez besoin de tout, la fréquence avec laquelle vous voulez l'utiliser, est-ce que vous voulez des notifications toutes les 5 minutes, est-ce que vous voulez une fois par jour. Donc voilà, moi je mets la totale et il me tient après 5 à 6 jours. En gros, vous avez 20% de perte par jour si vous mettez tout. Si vous le mettez par défaut, vous mettez juste l'essentiel, vous pourrez tenir jusqu'à 10 jours, 15 jours, alors que les anciens, ils tenaient jusqu'à 1 mois et demi, à 2 mois. Donc la question c'est, est-ce que je peux avoir les deux? Par exemple, je sais pas, ça fait bizarre d'avoir une montre et un bracelet. Eh ben pas du tout, ça fait pas du tout bizarre. Moi j'ai les deux, et vous allez me dire, ouais peut-être c'est con d'avoir les deux, t'as déjà une montre, pourquoi avoir les deux trucs? Eh ben c'est très simple, je vous réponds très simplement, parce que la montre, par exemple, la nuit, vous êtes obligé de la mettre à recharger parce que la montre, elle ne tient pas au niveau d'autonomie, elle tient que la journée. Donc déjà, il faut la mettre à recharger. La montre Apple Watch, pour le moment, moi j'ai la 4, il n'y a pas de suivi sommeil. Si vous voulez suivre votre sommeil, pour savoir la qualité de votre sommeil, vous avez besoin de ce bracelet-là vous pouvez le garder toute la nuit, il est petit, il est discret. Et donc, il ne va pas vous déranger quand vous dormez. Alors que la montre, franchement, elle dérange. Donc oui, moi je mets les deux, c'est pas choquant, non, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pas tout le temps, mais la plupart du temps, je mets les deux. Et même au niveau du sport, je préfère le bracelet, il est un peu léger, donc ça vous permet de faire
peut-être plus de choses. Voilà. Est-ce que, encore, je reviens sur l'histoire, est-ce que c'est modèle chinois, modèle français? Comme je dis, c'est exactement la même chose, hein, c'est la langue qui change. Et dès que vous l'activez, vous le mettez dans l'application, il passera en français. Donc, si vous avez une grande différence de prix, prenez le chinois. Mais après, si c'est 1 euro ou 2, prenez directement le global, c'est-à-dire l'international, le français. Et voilà, ça vous permettra peut-être moins de surprises. Voilà, c'était le test du Xiaomi Mi Band E6. J'espère que vous a plu, j'espère que ça vous a aidé à faire votre choix. Votre vidéo arrive à son terme. J'espère que ça vous a plu. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.